c'est un produit qui n'a pas eu de traitement chimique. Il y a quand même des pesticides, même pour le bio. Par exemple, ici, on ne sait rien, rien n'est mentionné. J'ai pas trop vu la différence encore. C'est toujours plus cher et pourquoi ? Tout le monde a envie de manger des produits sains et d'être en bonne santé. Alors que l'on nous parle de pesticides, de produits chimiques, de métaux lourds dans nos assiettes, la solution serait-elle de manger bio? Qu'en pensez-vous? Nous Kakutezot en Namibie sous pays. L'air est pollué, comment voulez-vous qu'il y ait du bio? Moi, je n'ai pas une confiance absolue dans ce bio. Pour moi, je ne crois pas, non. Je pense, parce que quand on regarde les bananes qui sont extérieurement un peu noircies, je crois que c'est meilleur. C'est bon pour la santé, oui, c'est meilleur pour la santé. Je pense qu'il y a moins de pesticides dans les aliments bio. Pour moi, elle est plus naturelle, il n'y a pas de produits chimiques. C'est une grande question parce que finalement, on ne sait pas exactement si c'est vraiment du bio. Oui, je pense que manger bio, c'est mieux pour la santé, malgré qu'il y a quand même des pesticides, même pour le bio. Donc, il faut quand même faire attention et bien laver nos fruits et légumes. Ah oui, c'est très bon. Ah oui, je peux vous dire, manger bio, c'est bon. Je suis convertie au bio de toute façon. Ça doit l'être. Comment deviner? C'est dans les grands magasins, les grandes surfaces qu'on voit certains articles marqués bio et puis en dehors de ça. Par exemple, ici, on ne sait rien, rien n'est mentionné. Rien n'a changé pour moi. Je vais manger bio ou pas bio. C'est très bon, madame. Le bio, il faut que vous ayez faire de temps en temps. Pour moi, c'est un moyen de renflouer les caisses, on va dire. C'est beaucoup plus cher. C'est un peu plus cher quand même. C'est un peu plus cher. C'est quand même un peu cher. C'est normal que ce soit plus cher parce que... Ouais. Ça dépend, mais de toute façon, quand on mange bio, on mange moins de viande, moins de fromage, donc on peut mettre la différence sur les fruits et les légumes. Non, pour moi, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher du tout. C'est vraiment cher, on fera des progrès à l'avenir aussi pour ça. Et dès qu'il y a le mot bio, on explose les tarifs. Donc. Bio, ça me paraît peut-être un petit luxe. Voilà. Difficilement abordable, surtout quand on est étudiant. Enfin, quand j'étais étudiante, c'était difficile, ouais. Le bio, pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est toujours plus cher et pourquoi? Donc, voilà quoi. L'air est pollué, le sol est pollué et la mer est polluée. Pourquoi ça pousse pas? Manger bio, est-ce que c'est meilleur pour notre santé? Réponse avec notre invité. Ange Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne? Oui, tout à fait. Alors ma question, c'est faut-il manger bio? Alors, juste avant en fait, de répondre, je voudrais juste rappeler qu'on sait qu'aujourd'hui l'alimentation peut avoir des effets néfastes sur la santé et au contraire, l'alimentation peut entraîner des bénéfices d'ailleurs sur la santé. Et ceci si on mange équilibré et aussi s'il y a une notion de qualité. Et c'est là où j'ai envie de répondre oui à la question, manger bio oui, pour cette notion de qualité. Oui. Alors pourquoi? En fait, il faut savoir que les producteurs, pour utiliser le terme biologique, sont soumis à des normes qui sont définies par la législation européenne. Alors, à savoir ne pas utiliser d'engrais chimiques, ne pas utiliser de pesticides chimiques, pas d'utiliser des OGM, pas d'utiliser d'antibiotiques. Oui. Ou encore pour l'élevage, que les animaux aient un espace de vie. Voilà. Donc sur cette notion, il est plutôt intéressant de manger bio. Très bien. Et y a-t-il des aliments bio qu'il faut privilégier ou au contraire qu'il faut éviter également? Alors c'est vrai, si on reste sur cette notion d'équilibre alimentaire, dans l'industrie agroalimentaire, on voit énormément de produits qui sont apparus bio. On peut voir même deux produits, un non bio, un bio, comme par exemple les produits tels que les pizzas bio, les glaces bio, on voit des ketchup bio, des frites bio. Donc là, ces produits-là, malgré qu'ils soient bio, restent une pizza, reste reste une frite.
Et on est toujours sur le déséquilibre alimentaire, sur des produits qui ne doivent pas revenir au quotidien. Donc quel produit choisir finalement? On va plutôt essayer de revenir sur des matières premières. La farine, des céréales, pourquoi pas le lait, les œufs, et puis les fruits et légumes. Et j'ai envie de dire, il faut encourager justement les producteurs, alors surtout les producteurs locaux, qui eux soutiennent, enfin sont soucieux de la santé des consommateurs, soucieux des produits qu'ils proposent, soit des produits de qualité, donc il faut soutenir. Donc moi j'ai envie de dire acheter locaux, bio, voire même acheter des producteurs ou des agriculteurs qui produisent vers une agriculture raisonnée. Oui. Voilà. Très bien. Alors le bio, ça a un coût, bien évidemment. Le bio n'est pas accessible par tous. Est-ce que, malgré tout, on doit pencher vers le bio? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, il a le choix entre deux produits. Un produit non bio. Donc si le bio est apparu, on peut imaginer que le non bio est de mauvaise qualité. Alors là, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que du coup, le bio, le choix du consommateur est limité par rapport à son budget, puisque le bio, c'est vrai, est quand même cher, voire 2 fois plus cher. Et c'est là où peut-être, on va peut-être pas faire un caddie que de bio, mais peut-être acheter, voilà, les matières premières, quelques produits bio pour retrouver cette qualité. Donc pour équilibrer, on pense un peu à sa santé et on pense un petit peu aussi à son porte-monnaie. À son porte-monnaie. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était votre émission Mimi Soupe pour être au cœur de la vie du pays. Mangez bio ou pas, le choix vous appartient. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'on ne badine pas avec la santé. Pangazote la santé en Mimi Soupe PIA.